La garantie constructeur de Tesla, c'est le sujet de cette vidéo concernant le toit vitré de ma Tesla qui a fissuré de l'intérieur. Je pensais que c'était lié au dégivrage, au système de dégivrage, mais a priori pas du tout. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Il y en a quand même pour le devis qui m'a été réalisé par Tesla pour près de 1000 euros. Voilà, donc si Tesla prend en garantie, ça ne me coûte rien. Par contre, en revanche, s'ils estiment, puisqu'en plus j'ai fait teinter mes vitres, que ce n'est pas pris en garantie, eh bien ça me coûtera 1000 euros de ma poche. Donc voilà, un petit peu de stress. Mais je vais vous expliquer tout ça et vous allez voir, j'évoque notamment le fait que je n'ai pas lavé ma Tesla exprès pour voir si Tesla allait me la rendre propre ou pas. Donc voilà, je vous explique tout dans la vidéo et vous allez voir comment ça se termine. Salut tout le monde. Alors le 9 décembre 2023, je vous avais publié une vidéo concernant le toit de ma Tesla qui avait fissuré. Donc vous voyez, ça n'a pratiquement pas bougé. Voilà, on a toujours le même impact. Enfin, quand je dis pratiquement pas bougé, on a quand même un endroit, alors c'est au niveau du dégivrage, ici, où on voit malgré tout que eh bien, ça a continué un petit peu à travailler. On a un petit filament noir et puis on a une fissure là qui a continué à travailler tout le long. Alors, ça se voit pas beaucoup sur la vidéo, mais je peux vous assurer que voilà, ça continue à travailler. Heureusement, il est possible de continuer à conduire de cette manière puisque ça n'est pas éclaté, hein, c'est juste fissuré à l'intérieur. Ça ne se voit quasiment pas à l'extérieur. Donc j'avais, comme je vous l'ai dit, publié cette vidéo le 9 décembre. J'ai pris un rendez-vous chez Tesla le 20 décembre. Et en fait, eh bien, ça n'a pas été honoré parce que Tesla n'arrivait pas à se faire livrer des toits de remplacement. Donc on a continué comme ça au fur et à mesure, en janvier, etc. Et on annulait toujours le rendez-vous, on le repoussait parce que eh bien, cette partie-là n'était pas livrée. Et enfin, demain, donc demain, on est le combien là? On est le 15. Donc demain, le 16 février, j'ai enfin rendez-vous chez Tesla à 8h30 pour changer eh bien, ce toit qui devrait normalement être pris en garantie parce qu'en fait, j'avais j'avais évoqué le problème du dégivrage. Alors, on n'est pas encore fixé, hein, mais vous voyez comme ici, le filament, il a chauffé, que voilà, on a une fissure ici. Je pensais vraiment que c'était le système de dégivrage, en fait, qui avait fissuré la Tesla, qui avait un défaut dans le verre, et que ça avait fini également ici par faire un impact. Alors, c'est apparu en même temps, hein, ces histoires-là. Et pour le coup, ce ne serait pas ça. Pour le coup, ce serait le vérin, en fait. C'est-à-dire que on va aller voir de l'autre côté. Sur les anciennes Tesla Model 3, ça a été résolu avec la Highland. Mais sur les anciennes Tesla Model 3, eh bien, hop, si on ouvre ici, vous allez voir que effectivement, on a un vérin ici, hein, qui est lui, celui qui va piloter l'ouverture et la fermeture du coffre. Et puis ici, voilà, on a un vérin classique. Et le problème, c'est que ça pourrait créer un déséquilibre sur le châssis, et ce qui amènerait justement à potentiellement faire fissurer le toit. Alors c'est rare, mais ce sont des cas avérés, ça existe. Et effectivement, s'il y a ici, on va dire, une tension, eh bien, l'impact à l'intérieur, alors c'est pas évident, vous voyez, de l'extérieur, parce que vraiment on ne voit rien, mais l'impact à l'intérieur, il est situé à peu près ici. Donc voilà, on a la zone de fermeture ici, et l'impact est à peu près là. Donc vous voyez, vraiment de l'extérieur, on ne voit rien du tout. C'est pour ça que je suis assez confiant et que Tesla va très certainement le prendre en garantie, et que cela ne va donc rien me coûter. Mais vous voyez ici, on le voit de l'extérieur là, ça a bullé. Alors ça a bullé, mais j'ai un filtre, hein, j'avais fait teinter ma bulle arrière. Alors ceci dit, comme c'est visiblement un petit défaut, on va dire, de conception, parce que ça pourrait réarriver, je ne referai pas teinter ma lunette arrière, clairement.
Parce que voilà, si ça arrive de nouveau, la partie teinte, bien sûr, n'est pas prise en garantie. Donc, je ne le referai pas. Je vais rester d'origine cette fois-ci. Donc voilà, on va voir avec Tesla, du coup, eh bien, demain, s'ils vont prendre en charge cela. Pour moi, il n'y a vraiment pas de souci. Le Tesla Center a été très rassurant. Enfin, la personne que j'ai eue au téléphone, hein, m'a appelé, évidemment, avec toutes ces, tous ces retards de livraison. Donc vraiment, il y a eu un suivi sympa. Je ne leur en veux pas. On sait bien que c'est compliqué en ce moment de recevoir des pièces, de se faire livrer avec ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience et du coup, eh bien, on verra ce que ça va se donner. Je vais en profiter pour tester autre chose. Je n'ai pas lavé ma Tesla exprès parce que je sais que j'ai rendez-vous en Tesla Center. Et voilà, je voudrais savoir tout simplement si, comme d'autres concessionnaires, eh bien, Tesla nettoie les voitures ou pas. Alors regardez par exemple ici, c'est voilà, c'est vraiment sale, mais j'ai fait exprès. Et vous voyez les tapis 4 saisons, hein, c'est pas pour rien que je vous dis de les utiliser parce que voilà, je les laverai bientôt au jet d'eau. Mais si j'avais eu les tapis classiques, ça aurait été un vrai carnage. En tout cas, voilà, ma Tesla n'est pas propre. Voilà. Et on verra bien si Tesla la nettoie ou pas avant de me la rendre. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Ah, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas lavé, hein, je ne vous le cache pas. Alors c'est le jour J, c'est parti, j'arrive bientôt chez Tesla. Évidemment, je suis passé par l'application pour le dépôt de la voiture. Alors précision, hein, l'opération va durer toute la journée et c'est un petit Tesla Center, donc on ne me prête pas de véhicule. Voilà, donc il a fallu que je me débrouille pour pouvoir aller au travail parce que, bah oui, la voiture reste immobilisée toute une journée, mais Tesla ne prête pas de véhicule. Donc c'est à vous de trouver une solution de secours. Voilà, donc on arrive et puis je pense qu'ils vont me contacter dans la journée pour me dire ce qu'il en est, déjà à savoir si c'est pris en charge au niveau de la garantie ou pas. Et puis ensuite, c'est bien à savoir à quelle heure je vais pouvoir récupérer ma voiture. Donc du coup, là, il est 16h41, hein, le temps que je sorte du travail, je suis retourné chez Tesla à Caen. Et donc, ils ont bien changé la lunette arrière. Ça a été pris en garantie. Voilà. Donc, j'ai perdu évidemment la partie teintée, mais ça n'a absolument eu aucun impact sur la garantie, hein. Vous pouvez lire sur Internet que, a priori, si vous teintez vos vitres, etc., et que vous avez une fissure, Tesla ne prendra pas en garantie. Moi, ils ne m'ont posé absolument aucun problème. Ils ne m'ont même pas posé de questions à ce sujet. Ça a été remplacé. Si ça n'avait pas marché dans le cadre de la garantie, d'ailleurs, Tesla m'aurait... il faut que je regarde la caméra là. Tesla m'aurait tout simplement appelé en me disant non, bah non, c'est pas pris en garantie, etc. Bon, en fait, c'est un problème qui est un peu connu sur les Tesla Model 3, hein, de ce qu'on me disait et ce que je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est-à-dire que on a ici un vérin qui est motorisé. Et ici, c'est pas le cas. C'est un vérin classique. Et en fait, ça pourrait effectivement créer une pression sur la partie châssis. Et donc, ça pourrait tout à fait eh bien, faire des fissures intérieures. Et donc, Tesla étant au courant, bah voilà, il change la vitre. C'est absolument pas un souci. Donc voilà, plutôt bonne nouvelle. J'en ai profité également, puisque ma voiture a un petit peu plus de 10 000 km, de faire permuter les roues avant et arrière. Tesla, à 10 000 km, préconise de changer les roues avant et arrière. Donc là, justement, comme ma voiture était chez Tesla pour le toit vitré, j'en ai profité et ça m'a coûté à peu près 35 euros. Enfin, je vous mettrai le tarif exact dans la vidéo. Mais enfin, vraiment, c'est rien, c'est fait par Tesla. Donc voilà, aucun problème de ce côté-là. Bon, et sinon, instant de vérité, voilà, Tesla ne lave absolument pas ses voitures, en tout cas pas au Tesla Center de Caen. Quand vous leur donnez une voiture en entretien, vous la récupérez aussi sale que lorsque vous la portez. Bon, ça, je m'en doutais un petit peu, hein. Je pense que dans les Tesla Center un peu plus grands, ils sont équipés d'un lavomatique, donc ils doivent le faire. En tout cas, à Caen, ça n'est pas le cas, donc je la récupère aussi sale qu'à l'arrivée. Et puis voilà, il va vraiment falloir que je m'en occupe cette fois-ci, parce que c'est plus possible. Donc pareil à l'intérieur, hein, il n'y a pas eu de coup d'aspirateur ni rien. Il va falloir que je m'y attelle.